Bonjour, je m'appelle Martine Alcorta, je suis maître conférence en psychologie de l'éducation à l'Université de Bordeaux. Je vous souhaite la bienvenue dans cette aventure universitaire qui va nous plonger au cœur de la psychologie de l'éducation et plus spécifiquement sur la question de la motivation à apprendre. Toutes les connaissances que je vous apporte dans ce cours sur la motivation à apprendre sont issues de théories de résultats de recherche sur cette thématique. Le cours est composé de 3 diaporamas commentés. Ils n'ont pas tous la même durée. Un plan vous indique le contenu de chaque diaporama. Les diaporamas ont pour objectif de vous familiariser avec les concepts psychologiques. Le travail sur texte qui vous est proposé est un complément indispensable. Je vous conseille vivement ce travail si vous voulez réussir l'évaluation finale. Qu'est-ce que la psychologie de l'éducation ? L'apprentissage a toujours été au centre des préoccupations de la psychologie de l'éducation. Au siècle dernier, elle était très liée à la psychométrie. Depuis, la psychologie de l'éducation a connu des évolutions et le champ de ses théories de référence s'est élargi. Tout a commencé avec la conception behavioriste de l'apprentissage, selon laquelle on apprend par le renforcement ou l'inhibition et l'association d'un stimulus à une réponse donnée. Les théories constructivistes ont ensuite redonné aux apprenants une place d'acteur. Jean Piaget a montré que l'enfant construit son intelligence et apprend par ses interactions avec l'environnement. L'approche socio-constructiviste, héritière de Lev Vygotsky et Jérôme Brunner, a mis l'accent sur le rôle des interactions sociales dans l'apprentissage, en développant notamment des concepts comme celui de zone potentielle de développement ou celui d'étayage. Depuis les années 90 du siècle passé, l'intelligence et l'apprentissage sont restés les thèmes centraux de la psychologie de l'éducation. Mais aujourd'hui, ils sont vus également sous les angles de la psychologie cognitive et de l'étude des fonctions mentales complexes, comme la mémoire, la métacognition, la lecture, le calcul, et de leurs troubles, comme la dyslexie, la dyscalculie ou l'hyperactivité. Puis d'autres thématiques se sont récemment ajoutées aux préoccupations de la psychologie de l'éducation. Il en est ainsi de la motivation à apprendre ou du développement social et émotionnel de l'enfant. C'est également ajouté la question de l'environnement social et culturel de l'enfant, avec les travaux de Bandura sur l'apprentissage social et le sentiment d'auto-efficacité. Car la psychologie de l'éducation entend garder toute la complexité des situations d'apprentissage en tenant compte de toutes les facettes de l'élève, cognitive, affective, sociale, culturelle, et des interactions de l'apprenant avec ses contextes d'apprentissage. Pourquoi certains élèves ne fournissent-ils plus d'efforts et pourquoi refusent-ils de s'engager dans les apprentissages, voire même, pour certains, de quitter prématurément l'école? Sont-ils nés sous l'étoile de la paresse? Peut-on essayer de comprendre leur comportement en analysant des mécanismes psychologiques sous-jacents? De nombreuses recherches ont mis en évidence des processus psychologiques qui peuvent nous aider à comprendre ces élèves. L'objectif de ce cours est de vous présenter à la fois quelques concepts théoriques de ces recherches et des expériences qui ont contribué à leur élaboration. Il est composé d'un diaporama commenté que vous pourrez lire et écouter à votre guise. Des lectures d'articles ou d'ouvrages sont nécessaires pour accompagner le cours qui, j'espère, vous motivera et vous donnera envie de les lire. J'ai classé les lectures en 3 catégories. Lecture pour étudiants motivés, lecture pour étudiants très motivés et lecture pour étudiants passionnés. Il va de soi que le premier niveau de motivation est nécessaire pour atteindre les objectifs demandés par le cours et réussir son évaluation. Bon travail
et bon courage.